l'évaluation des politiques publiques, il y a deux mots, deux concepts, l'évaluation d'une part et les politiques publiques d'autre part. L'évaluation, cela me paraît clair, c'est le moyen de savoir si les politiques publiques atteignent les objectifs visés lors de leur mise en place. Et les politiques publiques, justement, c'est l'action gouvernementale, c'est l'action des pouvoirs publics dans un objectif défini. Et en ce qui concerne Madagascar, généralement, c'est le développement. Oui, alors, pour Madagascar, c'est la Constitution même qui définit que l'évaluation des politiques publiques est une mission du Parlement, en plus des autres missions beaucoup plus connues qui sont l'adoption des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Et l'intérêt, c'est que, en ce qui est la charge des parlementaires, c'est de nous assurer que les politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics répondent aux attentes de la population, arrivent à résoudre des problèmes qui se posent par rapport aux efforts de développement. Et donc cette évaluation pour les parlementaires, c'est une manière de répondre à la confiance des administrés, des électeurs qui les ont élus pour qu'ils puissent porter leur voix, pour qu'ils puissent faire connaître leurs préoccupations et surtout pour qu'ils puissent s'assurer que les politiques aillent dans le bon sens et répondent aux souhaits de développement, répondent aux aspirations à une vie meilleure de la population. Alors, l'agenda des parlementaires, en fait, il est très simple. C'est un agenda qui consiste à orienter la politique publique, justement, à travers le vote des lois, à travers l'adoption des mesures légales pour la mise en place d'un cadre incitatif au développement. Et donc, l'évaluation a toute sa place dans cet agenda. Et à mon sens, la question n'est pas de savoir si l'évaluation peut s'inscrire dans l'agenda parlementaire. La question, c'est plutôt de savoir comment la pratique de l'évaluation peut s'approprier au niveau de la pratique des parlementaires ici à Madagascar. Oui, nous avons eu cette chance de bénéficier donc de 2 jours de sensibilisation. Ça a été très intéressant dans le sens où ça nous a permis de mieux cerner cette notion et surtout les moyens de pratiquer cette évaluation de telle sorte que les décisions des pouvoirs publics soient mieux, plus appropriées et s'adaptent davantage aux besoins qui sont les nôtres. Et je dirais que cela a répondu à toutes nos attentes. Et nous sommes au début du processus de mise en place donc, de cette mission d'évaluation au niveau du Parlement ici à Madagascar. Donc, pour le moment, nous avons donc bénéficié de cette sensibilisation. Et mon attente, c'est qu'elle se poursuive au-delà de la sensibilisation, qu'il y ait un accompagnement pour que l'évaluation devienne une pratique normale au sein de l'Assemblée nationale et que nous, parlementaires, nous soyons à même de faire en sorte que l'action publique soit efficace, soit pertinente, soit utile au développement dans toutes ses dimensions et qu'il s'instaure une pratique d'évaluation bien comprise, bien évidemment. Évaluation n'est pas sanction, n'est pas contrôle. Évaluation, c'est l'objectif principal de l'évaluation, c'est de s'assurer de l'efficacité, de l'efficience de l'action publique. Je crois que le message essentiel qui convient d'être exprimé à cet instant, c'est d'assurer le public malgache que nous avons fait un pas de plus vers l'amélioration des pratiques du Parlement d'abord, mais surtout un pas significatif vers l'efficacité de l'action publique. C'est-à-dire que l'évaluation que nous allons entamer à partir de maintenant
ici au sein de l'Assemblée nationale, devrait permettre que lorsque les dirigeants de ce pays prennent des décisions qui sont amenées à apporter des solutions, à améliorer le bien-être de la population, l'évaluation se fasse pour s'assurer que les objectifs visés soient effectivement atteints.